Amen. Amen. Voilà, je suis heureux de prêcher l'évangile, amen. Et ce soir, je voudrais le faire de tout mon cœur. Amen. Je fais cette réunion comme si c'était ma dernière réunion. Et comme si voilà. Vous savez, il n'y a pas de différence de prêcher devant une personne ou de prêcher devant 1 million de personnes. La consécration est la même et le cœur est le même. Parce que si le cœur est différent, c'est de l'orgueil. Alors ce soir, je voudrais mettre tout mon cœur ce soir. Alléluia. Prêcher l'évangile. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Amen. Dispose ton cœur. Tu n'es pas venu écouter un homme. Ne m'écoute pas à moi ce soir. Je ne veux pas bien prêcher. Je veux prêcher juste. Amen. Il y a une différence, frères et sœurs, entre bien prêcher et prêcher juste. Je ne suis pas venu ici pour bien prêcher. Je m'en fous de bien prêcher. Je veux prêcher juste. Je veux prêcher ce que Dieu veut dire. Amen. Je veux prêcher le mot de Dieu. Amen. Je veux que Dieu puisse parler à ton cœur. Ne viens pas écouter un homme ce soir, tu serais malheureux. Oui. Viens écouter la parole du Seigneur. Ouvre les oreilles de ton cœur ce soir. Écoutez, je voudrais vous parler d'une réunion. Une réunion extraordinaire où tout le monde voudrait aller. Une réunion qui se trouve dans Matthieu chapitre 17. Une réunion que vous trouverez également dans Luc chapitre 9 et dans Marc chapitre 9. Une réunion où tout le monde voudrait aller. Une réunion où on se pousserait pour y aller. Une réunion où on dirait à nos inconvertis, à nos familles, venez vite, cette réunion elle est immanquable. Telle personne va prêcher. Non, là c'est Jésus-Christ en question. J'aimerais te parler d'une réunion extraordinaire. Dans cette réunion, écoutez bien, la Bible dit qu'il y a Jésus-Christ qui est monté sur une montagne que l'on appelle la montagne de la transfiguration. Il a fait venir avec lui, eh bien, Pierre, Jacques et Jean. La Bible dit ça, que Jésus-Christ a été transfiguré. Son visage était rayonnant comme le soleil. Ses vêtements étaient blancs. La Bible dit qu'il y avait une lumière. Moïse et Élie étaient de part et d'autre. Une réunion extraordinaire où d'un coup, une nuée retentit avec une lumière et la voix de Dieu se fait retentir pour la deuxième fois. Elle se fait retentir en disant, celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection et toute mon approbation, écoutez-le. Une réunion extraordinaire où il y a Jésus-Christ qui est glorifié. Jésus-Christ qui est là et qui fait l'intermédiaire entre la loi, l'Ancien Testament, qui est Moïse et Élie, et le Nouveau Testament avec Pierre, Jacques et Jean. On retrouve une magnifique, merveilleuse image où on retrouve ici Jésus-Christ qui est l'accomplissement de la loi, symbole de Moïse, et des prophéties et des miracles, symbole de Élisée. On retrouve ici Jésus-Christ qui est le symbole de la mort parce que Moïse a été enseveli par Dieu, et le symbole de la résurrection parce que Élie a été emporté par Dieu. On retrouve quelque chose d'extraordinaire. Une réunion où tout le monde voudrait être là. Une réunion magnifique. Une réunion où Pierre dit, il est bien qu'on soit là. Mettons des tentes pour qu'on puisse y demeurer. Je ne sais pas, est-ce que vous voudrez y aller dans cette réunion-là? C'est une réunion où on souhaiterait aller, DMC. Une réunion extraordinaire, une réunion où on voit ça. Je ne sais pas si on pourrait imaginer un petit peu la scène là. Voilà. Et pourtant, frères et sœurs, c'est une réunion qui n'a pas changé Pierre. Luc 22. Pierre, Satan t'a réclamé comme le froment. Mais moi j'ai pris pour toi afin que ta foi ne défaille point. Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Frère, Pierre n'était pas encore converti. On peut aller à la montagne de la transfiguration. On peut aller à la meilleure des réunions, où il vient tel et tel prédicateur. Une extraordinaire réunion où elle a été annoncée par avance, prophétisée. Dans l'Ancien Testament, une réunion qui a marqué Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2. Il est marqué que Pierre parle et il dit, cette voix, nous ne l'avons pas entendue dans cette montagne. Une réunion qui a marqué l'esprit de Pierre. Et pourtant, cette réunion n'a pas encore transformé les gens. Je retourne ça pour pas que ça fasse du bruit quand je prêche. Ne te trompe pas de montagne ce soir. Si tu vas sur la montagne de la transfiguration, tu risques de ressortir comme tu es entré. Dieu a mis un mot sur mon cœur, est-ce que je peux l'annoncer? Amen. Ça fait combien de temps que tu viens à la réunion? Ça fait combien de temps que tu connais l'évangile? Ça fait combien de temps que tu as entendu parler des miracles? Combien de temps ça fait? Et pourtant ton cœur n'a pas vraiment changé parce que lorsque tu veux refuser le péché, tu n'as pas la possibilité de le faire. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre la sanctification si auparavant on n'a pas vécu la sainteté d'abord. C'est parce que Christ nous a transformés, qui nous a donné le pouvoir, en grec dynamos,
la dynamite de marcher sur le serpent, sur les scorpions. Christ, écoutez bien, nous a pardonné, nous a lavé. Mais une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut pas sortir de son ancienne vie, même s'il voudrait faire des efforts de se retirer loin du péché. Écoutez bien, ce n'est pas t'éloigner du péché qui te rapprochera de Jésus, mais c'est de te rapprocher de Jésus-Christ qui t'éloigne du péché. Amen. 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 Tu essaies par tes propres forces de sortir de ton ancienne vie. Tu essaies par tes propres forces de pouvoir changer, de pouvoir te transformer. Alors tu viens aux réunions. Et quand tu entends que tel prédicateur vient prêcher, tu viens aux réunions. Et tu viens dans ton cœur comme venant à la montagne de la transfiguration. Tu attends une réunion spéciale pour changer. Tu attends une réunion particulière pour changer. Une réunion où il y aurait une prédication spéciale, où il y aurait un cantique spécial, un témoignage spécial. Laisse-moi te dire qu'on peut être à la piscine de Bethesda et attendre qu'un ange vienne alors que Jésus-Christ est là. J'aimerais te dire dans cette soirée, n'attends pas une réunion spéciale, parce que si tu désires te convertir, c'est pas à la montagne de transfiguration qu'il faut se convertir. Tu pourras venir tant que tu veux à toutes les réunions. Si dans ton cœur tu viens à la réunion comme à la montagne de transfiguration, tu ne te convertiras jamais. Même si tu continues à venir à la réunion, on peut avoir un foulard sur la tête, et pardonnez-moi, on peut avoir et bien venir à nos réunions et finalement on n'est jamais né de nouveau. Dans cette soirée, il y a la possibilité pour quelqu'un de naître de nouveau véritablement. Tu sais où c'est que tu le vois, si tu es né de nouveau, véritablement? C'est parce que tu veux tellement plaire à Dieu que tu renonces au monde et au péché. Le problème, c'est que tu te vois, toi, et tu n'arrives pas à changer. Si tu n'arrives pas à changer, c'est pourquoi? C'est parce qu'en réalité, tu as besoin d'une nouvelle naissance. Et dans cette nouvelle naissance, Dieu produit en toi le vouloir et le faire. Parce que lorsque tu veux faire le bien, Romains chapitre 7, le mal s'attache à toi. Mais j'aimerais ce soir qu'on puisse aller dans une autre montagne, qui a un aspect qui est beaucoup moins peut-être intéressant. Une montagne qui, à notre sens, a l'air d'être beaucoup moins intéressante. Et cette montagne, frères et sœurs, c'est une montagne qui n'a rien à voir avec la montagne de la transfiguration. À la montagne de la transfiguration, on retrouve 7 miracles. On retrouve Jésus-Christ où son visage est comme le soleil. On retrouve ses vêtements qui sont blancs. On retrouve une lumière. On retrouve Élie et on retrouve Moïse. On retrouve la nuée et on retrouve Dieu qui parle. Une montagne à 7 miracles, une montagne où tout le monde voudrait aller. Mais si on va à cette montagne, on ne se convertit pas. Alors je voudrais qu'on puisse aller à une montagne ce soir. Une montagne d'apparence moins haute. La Bible dit que la transfiguration est une montagne très haute, mais cette montagne que je te parle est un mont assez court. Ce mot assez court, dans sa synonyme hébraïque, ça veut dire le lieu du crâne, Golgotha. Le lieu du crâne. Dans la montagne de la transfiguration, frères et sœurs, Jésus-Christ est illuminé, rempli de gloire. À la montagne de Golgotha, les ténèbres sont là. Il n'y a plus la lumière, les ténèbres sont à la surface de la terre. À la montagne de la transfiguration, Jésus-Christ est glorifié. À la montagne de Golgotha, il est humilié. À la transfiguration, Pierre dit, il est bon qu'on soit là. À Golgotha, Pierre l'a renié. À la montagne de la transfiguration, ses vêtements sont blancs comme la lumière. À la montagne de Golgotha, ses vêtements ont été déchirés. À la montagne de la transfiguration, il y a la présence de Dieu. À la montagne de Golgotha, il y a la présence des démons. La présence du péché. La présence de Satan qui croit qu'il va avoir une pleine victoire sur Jésus-Christ. À la montagne de la transfiguration, Dieu parle. À la montagne de Golgotha, Dieu ne parle plus. Dieu a détourné son regard. À la montagne de la transfiguration, la Bible dit que son visage était comme le soleil. À la montagne de Golgotha, son visage est comme un caillou. Je ne sais pas dans quelle montagne tu voudrais aller ce soir, mais j'aimerais te dire que si tu veux vraiment te convertir, ce soir il faut aller à Golgotha. J'aimerais vous parler ce soir de 2 hommes. Si j'ai pas le temps, j'en dirai que 1. Mais si j'ai le temps, je dirai les 2 hommes. J'aimerais ce soir vous parler au moins de 1 homme ou 2 qui ont vécu le vrai miracle de la conversion. Pourquoi? Parce qu'ils ont été à Golgotha. Est-ce qu'on peut voir ça ensemble? Amen. Je vais laisser 10 minutes, ça vous va? Amen. Le temps de voir ça ensemble. Je voudrais vous le raconter comme Dieu m'a mis sur mon corps. Je peux? J'ai la liberté parmi vous? Amen. Un homme est marié et 2 enfants. Et c'est un homme très travailleur. Un homme des champs. Un homme qui aime bien aller dans plusieurs champs. Un homme qui aime bien travailler. Alors, il aime se réveiller le matin et il aime partir très tôt, aller travailler. Et c'est un homme qui travaille dans plusieurs champs. Et puis un matin, il se lève comme à sa habitude et puis il embrasse sa femme avant de partir travailler. Il embrasse ses 2 fils, qu'il a un fils qui s'appelle Alexandre et un autre fils qui s'appelle Rufus. Et il part en direction des champs. Et il va pour travailler.
Il travaille avant peut-être le lever du soleil, il travaille très tôt. Mais aujourd'hui, c'est particulier à Jérusalem. Parce que normalement, à Jérusalem, le matin comme ça, il n'y a que les hommes qui partent travailler. Les femmes se lèvent plus tard pour aller puiser de l'eau dans les puits. Les femmes ne sont pas sorties à ce moment-là. Généralement, les pharisiens, ils ont jugé dans le tribunal, et puis ils ne se lèvent pas aussitôt que ça, parce qu'ils ne jugent pas la nuit normalement, eux. Ils jugent plutôt la journée. Alors c'est bizarre, parce qu'aujourd'hui à Jérusalem, il y a des pharisiens dehors, il y a des femmes dehors, il y a des hommes dehors, il y a toutes sortes de personnes, des sadducéens, des riches et des pauvres. C'est bizarre, cet homme part travailler, mais tout en écoutant un bruit particulier au loin. Et alors qu'il est en train de travailler, la Bible dit qu'il était moins de 9 heures du matin. Cet homme travaillait dans les champs, et puis bien sûr, il commence à être intrigué par ce mouvement qu'il peut avoir. Normalement, les Romains et les Juifs ne sont pas ensemble, mais pour la première fois depuis qu'il le voit, il voit des Romains et des Juifs ensemble, se liguant contre quelqu'un. C'est particulier ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem. Alors, il décide de rentrer pas trop tard chez lui. Mais avant, il va passer par Jérusalem. Il va aller voir ce qui se passe. Il revient des champs. Et là, il me dit qu'il s'avança, il revient des champs, alors il se crée un chemin, il pousse un peu les gens qui sont là. Il les pousse, et il regarde. Et il voit un homme qui vient de Gethsémane, qui veut dire pressoir à huile, et qui est en train de monter direction Golgotha. Il porte une croix sur ses épaules, une croix très lourde. Son visage est comme un visage d'un caillou, un homme qui a été défiguré. Il n'a plus l'aspect d'un homme. Il a son dos comme un trait de sillon, tellement qu'on l'a fouetté. Dans les fouets, il y avait des os et il y avait des plombs pour qu'on puisse arracher la peau. Il a des couronnes d'épines sur son visage, tellement que ça a gonflé par la sève. Son visage n'a plus l'aspect d'un homme, il est gonflé. Et on l'a frappé, on l'a humilié, on lui a arraché la barbe, il avait des trous dans la barbe. Il porte une croix ensanglantée, mais son regard dit je veux aller jusqu'au bout. Son regard est rempli d'amour et rempli de compassion, un truc incompréhensible. Comment cet homme est rendu là? Comment cet homme est ici porté avec une croix, en train de porter une croix, avec un amour autant puissant dans ses yeux, dans son regard, il n'est pas là en disant je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas là, comme s'il voudrait donner sa vie que personne ne lui avait donné, lui avait enlevé. Comme s'il avait donné sa vie volontairement. Et puis maintenant que Simon de Cyrène, cet homme s'appelle Simon de Cyrène, maintenant que sa curiosité a été satisfaite, maintenant qu'il a vu pourquoi il y avait tant de bruit, il connaissait ce Jésus-Christ de renommée. Ce Jésus-Christ qui avait fait des miracles et des prodiges, ce Jésus-Christ qui apparemment avait ressuscité Lazare dans Jean 11, apparemment ressuscité la fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïm, il avait fait des miracles extraordinaires. Ce Jésus-Christ, sa renommée parcourait les villes et les villages. Il le connaissait de nom. Il le connaissait de loin. Il avait peut-être été à la montagne Transfiguration, à des hautes montagnes, mais jamais son cœur n'avait été converti. Et puis il se retrouve à ce moment-là. Une fois que sa curiosité est satisfaite, il va pour repartir chez lui. Mais d'un coup, des soldats commencent à le prendre, à le saisir par le bras. Et ils commencent à le forcer à se placer derrière Jésus-Christ et à porter la croix. Pourquoi moi, dira-t-il? Pourquoi moi? Peut-être parce que je suis de couleur plus sombre, plus mate. Peut-être parce que je suis noir de peau. Peut-être parce que je suis reconnaissant parmi la multitude. Ils l'ont choisi à lui et ils l'ont forcé à se mettre derrière Jésus-Christ et à porter la croix. Alors Simon de Cyrène, sans dire un mot, il se place derrière Jésus. Mais pour se placer derrière Jésus, il a dû tellement se coller à lui, pour porter la croix et pour l'aider, qu'il a dû être en contact avec son sang. Son sang l'a touché, a touché ses vêtements, a touché sa peau. Alors il a commencé à porter, il a dit oh là là, tout ce sang sur moi. Il a commencé à soulever, il a commencé à marcher jusqu'à Golgotha avec lui. Arrivé bien sûr à Golgotha, il le laisse. Et puis les soldats lui disent c'est bon, mets-toi sur le côté, arrête, ne porte plus la croix. Et puis à ce moment-là, une croix s'implante à Golgotha avec deux brigands de part et d'autre. On ne retrouve plus Moïse et Élie à gauche et à droite, on retrouve deux brigands à gauche et à droite. C'est plus la même montagne. Et on retrouve ici un brigand, on retrouve ici un homme, Simon de Cyrène, qui est touché dans son cœur, lui qui voulait repartir chez lui. Il est en train d'assister aux 6 heures de Jésus à la croix, de 9 heures du matin jusqu'à 15 heures d'après-midi. Il est en train d'assister à 6 heures. Il est en train d'écouter les 7 paroles de Jésus à la croix. En disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En disant, tout est accompli. Et puis bien sûr, ce Simon de Cyrène, touché dans son cœur, il rentre chez lui. Sa femme le voit, rempli de sang dans ses vêtements. Mon mari, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es fait attaquer, on t'a frappé, il y a des loups qui t'ont attaqué, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ma femme, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Tu vois pas à quelle heure je rentre aujourd'hui, comme c'est bizarre. Parce que j'ai été au champ, mais j'ai entendu du bruit. Et je suis allé à Jérusalem, et tu te souviens de ce Jésus-là, ce fameux Jésus-Christ de Nazareth? Eh bien, ça y est, ils l'ont attrapé, et ils l'ont crucifié, et tu sais pas quoi? Ils m'ont pris et ils m'ont forcé à me mettre derrière lui.
J'ai porté la croix et j'étais jusqu'à Golgotha, mais j'étais tellement impacté par ces paroles que je suis resté avec lui. Son cœur est touché. La nuit passe. Son cœur est impacté. Et puis, la deuxième journée passe. Et il va voir les disciples. C'est vrai que soi-disant Jésus-Christ devrait ressusciter. Les disciples sont éparpillés partout. Pierre retrouve son activité. Et puis au troisième jour, on entend quelque chose. On entend que la pierre avait été roulée par un ange. Amen. Et que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Cet homme l'apprend. Il apprend alors parce qu'il apprend. Bien sûr, Pierre, c'est vrai. Oui, il s'est fait venir à moi. Il a parlé à plus de 500 personnes à la fois. C'est vrai, il est vraiment ressuscité. Je veux le suivre. Cet homme, vous le retrouvez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13. La Bible dit ça, il parle d'un homme. Et vous le retrouvez également dans Romains. Je crois que c'est... Je peux vous donner la référence au chapitre Romains chapitre 16 et verset 13. Il dit, saluez Rufus et sa mère. Cet homme s'est converti, sa famille, la Bible laisse sous-entendre que sa famille s'est convertie. Et cet homme est devenu un serviteur de Dieu à l'église d'Antioche. Simon, amen. Le Nigeria, c'est-à-dire le noir. Simon de Cyrène. Parmi peut-être les prophètes ou les enseignants, dit la Bible, dans le chapitre 13. Peu importe, frères et sœurs. Ce que je sais, c'est quand on monte à Golgotha, notre cœur est impacté. Amen. 3 choses pour se convertir. Numéro 1, place-toi derrière Jésus-Christ. Numéro 2, touche son sang. Laisse-toi toucher par le sang de Jésus-Christ. Repends-toi! Convertis-toi réellement! Ne souhaite pas vivre un évangile qui te convient à ta manière de vivre. Sois véritablement impacté et touché par le sang de Jésus. On ne peut pas parler de conversion sans parler de sang. Sois touché par le sang de Jésus. Et 3e chose à faire, porte ta croix. Mais que ce ne soit pas forcé, que ce soit doux et léger. Que ce soit quelque chose qui soit rempli d'amour. Je veux porter ma croix parce que Jésus a dit dans Luc 9, 23, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jésus-Christ voudrait que l'évangile pour toi ne soit pas un fardeau, mais que tu trouves du repos. Non pas dans tes œuvres, mais dans le repos de la grâce. Arrête avec tes œuvres, tu ne te convertiras pas avec tes œuvres. Même si tu viens à toutes les réunions, même si tu essaies de te sortir du péché. Excuse-moi, ce soir, je voudrais m'adresser à une personne qui a l'apparence de la piété, mais qui en renie ce qui fait la force. Tu pourrais avoir les œuvres d'un chrétien, mais tu n'es pas encore né de nouveau. Et je voudrais ce soir que Dieu puisse impacter ton cœur et que tu sois touché par le sang de Jésus et que ta vie puisse véritablement changer lorsque tu es dans le secret et que le péché se présente devant toi, que tu aies la possibilité de dire Seigneur, moi je ne suis pas capable, mais rends-moi capable. Non, au nom de Jésus-Christ, parce que je veux plaire à mon Dieu. Amen. Et que tu n'aies pas là cette obligation de succomber parce que tu n'arrives pas à lutter. Écoutez, j'aimerais vous parler d'un second homme. Je peux, j'ai le temps. Je sais encore 5 minutes, je n'ai pas été long pour raconter cette histoire. Je vais raconter une seconde histoire, mais je vais la raconter plus rapidement. Cette histoire se trouve dans Jean chapitre 3. On retrouve un homme. C'est un pharisien. Et je ne veux pas rentrer dans le détail de ce que c'est un pharisien, ni de ce qu'ils font au quotidien. Mais c'est des hommes très respectés, des hommes qui sont très pointilleux dans la loi. Des hommes qui disent beaucoup de choses, mais qui font beaucoup moins de ce qu'ils disent. C'est des hommes qui, bien sûr, sont dans l'enseignement de la loi et qui enseignent les enfants d'ailleurs dans les synagogues. Ce sont des hommes qui se réunissent, certains se réunissent, comme Moïse et les 70 anciens, ils se réunissent pour pouvoir juger, apporter des jugements, des délits commis civilement ou religieusement. Ils ont la possibilité de mettre des amendes, ils ont la possibilité de fouetter 39 coups ou 40 coups de moins 1, ils ont la possibilité de pouvoir terroriser la population avec des polices militaires de l'époque, des polices religieuses. Sans rentrer en détail, cet homme est un pharisien, il est respecté. Cet homme s'appelle Nicodème. Et cet homme a une connaissance parfaite des Écritures. Il sait bien comment ça fonctionne, mais il entend dire que des pharisiens disent apparemment qu'il y aurait un Jésus-Christ de Nazareth qui fait beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges. Alors il est très interpellé et il est très troublé par ce qu'en dira-t-on, par ce qui est en train d'être dit. Alors ce qui se passe, c'est que le temps passe, et un jour ce Nicodème prend la décision de venir voir Jésus-Christ de nuit. Jean chapitre 3, il s'approche de Jésus alors qu'il fait nuit encore, et puis il lui pose encore des questions, et il s'approche en disant « Seigneur, Rabbi, nous savons que tu es venu d'en haut, que ce que tu fais, les miracles que tu fais viennent de Dieu, parce que nul ne peut faire ce que tu fais si ça vient de Dieu. » Alors Jésus-Christ lui répond quelque chose qui n'a rien à voir.
Et il lui dit ces paroles. Il dit, Nicodème, en quelque sorte, il dit, si quelqu'un ne n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il lui parle de nouvelle naissance, alors lui il ne comprend pas. Il dit, mais comment ça, est-ce que je dois retourner à l'intérieur du sein de ma mère? Est-ce que je dois revenir en arrière? Et lui dit, non, tu ne comprends pas. Ce qui est de la chair est de la chair, et ce qui vient de l'esprit vient de l'esprit. Il le remet à sa place, et puis là, Jésus-Christ, écoutez bien, et je ne serai pas long, j'en ai pour 5 minutes. Jésus-Christ lui dit une parole qui va marquer son existence. Et Jésus-Christ lui dit ça. Il dit, Nicodème, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. La parole de Jean 12 s'est accomplie. Lorsqu'il sera levé entre ciel et terre, il attira tous les hommes à moi. De même que le serpent a porté la mort dans le désert, et que lorsqu'on regardait le serpent d'airain, eh bien on était préservé. De même ce Christ est élevé entre ciel et terre, amen, afin d'apporter la vie. La vie sur le péché qui est en train de nous faire mourir. Parce que c'est le péché qui nous fait mourir, c'est le péché qui fait du mal à l'homme. C'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Il a été introduit par le serpent ancien, le serpent dans Genèse 3, introduit le péché, introduit la désobéissance, et depuis les serpents du péché nous touchent, ils tuent les hommes, et il faut qu'un Jésus se lève, et qu'il meure sur la croix, et qu'il donne sa vie. Alors cette parole impacte son cœur, et le temps passe. Ça c'est Jean chapitre 3. Un peu plus loin, Jean chapitre 7, on retrouve encore Nicodème. Dans la Bible, on le retrouve 3 fois, et je voudrais vous dire les 3 passages où on retrouve Nicodème. Au deuxième passage où on trouve Nicodème, la Bible dit que Jésus-Christ est là, entouré de pharisiens. Et les pharisiens disent cette parole. Et ils disent, est-ce que quelqu'un parmi nous le reconnaît comme faisant des miracles et comme venant de Dieu? Ils veulent le condamner, ils veulent le juger dans Jean chapitre 7, ils veulent le condamner. Mais à ce moment-là, il y en a un qui sort, il y a un silence se produit. Comme en disant, est-ce que quelqu'un le reconnaît cet homme-là? Et personne ne parle. Personne ne parle. Et puis d'un coup, il y a un homme qui surgit, un certain Nicodème. Et il dit, est-il permis la loi de juger un homme avant de l'avoir entendu dire pourquoi on l'a condamné? Il était en train de le défendre, mais à sa manière. Combien de fois as-tu défendu l'évangile? Je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un, peut-être ce soir, qui a même vécu un problème de tribunal. Je peux parler librement? Amen. Peut-être un problème de tribunal, un problème qui t'est arrivé. Un problème de tribunal, comme cet homme, Nicodème, qui était responsable peut-être des tribunaux en tant que pharisien. Il s'occupait de cela. Mais j'aimerais vous dire, peut-être que tu as vécu quelque chose dans le tribunal. Quelque chose autour de toi, de ta famille. J'aimerais te dire ce soir, Dieu t'a vu. Dieu a sondé ton cœur. Dieu sait ce que tu vis. Cet homme, Nicodème, a défendu Jésus-Christ. Combien de fois as-tu défendu Jésus-Christ? Quand les personnes parlent mal des chrétiens, quand les personnes parlent mal de l'évangile, combien de fois l'as-tu défendu? À ta manière peut-être, mais tu l'as défendu. Le temps passe et Jésus-Christ n'est pas encore mort à ce moment-là parce qu'il fallait qu'il meure au temps marqué. Vous savez, un chrétien n'a pas peur de la mort. Mais il refuse juste de mourir avant son temps. Ça, c'est différent. Jésus-Christ, 3 fois les pharisiens ont essayé de l'attraper pour le tuer, mais à chaque fois, il s'est caché dans les maisons et il l'a esquivé. Parce qu'il fallait qu'il meure au moment donné. À un temps marqué, Christ est venu pour les impies. Au temps marqué, j'aimerais te dire que même si Dieu m'emporterait avec lui, même si j'aurais 35 ans, eh ben, si j'accomplis l'œuvre que Dieu m'a appelée, Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Tant que je suis sur la terre, ça veut dire que je suis utile pour Dieu. Je veux partir avec lui quand j'aurai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Je ne veux pas être en retard dans ma destinée. Je veux accomplir ce que Dieu veut que je fasse. Amen. Écoutez, frères et sœurs, je termine. Cet homme défend Jésus-Christ. Et d'un coup, le temps passe, Jésus-Christ fait encore ses miracles, ses prodiges, il libère les captifs, il libère les possédés, il guérit les malades, il sauve les personnes, il restaure les cœurs brisés, il restaure les foyers, et puis le temps passe, et puis d'un coup, Jésus-Christ mange la Pâque avec ses disciples. Le temps arrive où il est à Gethsémane et des grumeaux de sang sont sur son front. Il va maintenant savoir, il sait qu'il va partir à Golgotha, que son temps est venu. Et puis maintenant, à Gethsémane, qu'est-ce qui se passe? Des pharisiens arrivent. Ils veulent le juger. Et la Bible ne dit pas que Nicodème est parmi eux. Mais Nicodème faisait partie des pharisiens de référence de l'époque. Alors sûrement peut-être que pharisien était parmi eux, Nicodème était parmi eux. Et il s'est sûrement approché en regardant Jésus-Christ. Mais une voix frappait à son cœur. Et lui rappelait ce verset de la parole de Dieu que Jésus-Christ lui avait dit auparavant. Et qu'est-ce qu'il lui avait dit? Nicodème, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé entre ciel et terre. Amen. Nicodème est touché dans son cœur. Son cœur commence à travailler, il est impacté par la croix, il est impacté par le message de Jésus-Christ. Alors il sait que Jésus-Christ va aller direction Golgotha. Et puis il part, et puis à un bout de moment, Jésus-Christ est sur la croix et il meurt. Il meurt et son cœur est troublé parce qu'il sait qu'il ne voudrait pas que ça arrive, mais il sait que ça doit arriver parce que Jésus-Christ lui a annoncé. Son cœur est touché, son cœur est transpercé.
Il ne sait pas comment faire parce qu'il est responsable de la loi, il est pharisien, il a un orgueil, il a une prestance, mais à la fois il vient d'être touché par la croix. Il vient d'être touché par le message de Jésus-Christ. Alors il est entre deux. Et une décision vient à son cœur. Ce n'est pas sa décision parce que, écoutez, même la repentance est un don. C'est marqué dans la Bible. La repentance est un don. On ne peut pas se repentir par nous-mêmes. Nous n'avons pas la force de nous repentir par nous-mêmes. Christ produit en nous le désir de nous repentir. Amen. La foi ne vient pas de nous non plus. Même les choses qu'on dit que ça vient de nous dans la nouvelle naissance, c'est-à-dire foi, repentance, conversion, en réalité c'est poussé par Dieu, parce que de nous-mêmes on ne pourra pas le faire. La foi est introduite par le Saint-Esprit dans notre cœur, voilà, c'est la foi fait partie du fruit de l'Esprit. La repentance est un don de Dieu, la Bible dit. Amen. Est un don de Dieu. Et la conversion, elle est produite par Dieu. Nous l'acceptons, nous le désirons consentement, mais elle est produite par Dieu aussi. Il fait la majorité, nous faisons la minorité dans ce domaine-là. Et après ça, il nous fait naître de nouveau à la troisième étape. Nous naissons de Dieu. Nicodème est là. Et Joseph d'Arimathée est en train de prendre son corps. Et son cœur est en train de battre, il est en train de battre. Et il se dit, Seigneur, ça y est, je suis impacté. Je voudrais toucher. Je voudrais y aller. J'ai compris, ça y est. Alors il commence à courir. Il court et il s'approche du corps de Jésus. Il commence à toucher le corps de Jésus. Mais selon Nombre chapitre 19, verset 11, celui qui touchait le corps d'une personne qui était décédée devenait impur pendant 7 jours. Les gens étaient là autour de lui. Mais Nicodème, c'est la Pâque. Nicodème, on a sorti les guitares. Nicodème, on va chanter des cantiques. Nicodème, on va fêter la délivrance. Le peuple fêtait la délivrance de l'Égypte, mais était emprisonné dans leur cœur. Ils fêtaient la délivrance physique, mais dans leur cœur, ils étaient encore emprisonnés parce que le seul qui peut libérer, c'est le Christ. C'est le Christ de la franchise, vous serez réellement libre. À ce moment-là, Nicodème touche le corps. Et lorsqu'il touche le corps, il est en train de se reconnaître comme étant impur. Mon mari, Nicodème, pourquoi tu touches le corps? Tu ne pourras pas fêter la Pâque avec nous. Arrête, fais pas ça, Nicodème, s'il te plaît. Nicodème s'approche et il touche le corps. Il serait temps ce soir que tu n'aies pas simplement une connaissance de Jésus de loin, comme Simon de Cyrène ou comme Nicodème, mais que tu puisses toucher réellement ce qui se passe à la croix. Viens toucher ce soir. Viens toucher, parce que si Nicodème aurait pu témoigner, il aurait dit, écoutez, j'ai compris que je suis impur et qu'il a fallu que je le touche parce que je me suis rendu compte que de moi-même je ne pouvais pas accomplir la loi, mais lui il a accompli à la croix, il a dit tel était, tout est accompli, il a accompli à ma place. J'ai besoin d'un sauveur. Vous n'avez pas compris, vous, pharisiens, vous qui dites que si je le touche je suis impur, vous n'avez pas compris. J'ai compris. Il a dit que je suis professeur de la loi, enseignant de la loi et que je n'ai pas compris qu'il fallait naître de nouveau. Ça y est. J'ai compris, il faut la croire. Amen. Amen. Écoutez, j'arrête. Ce soir, rentrons nous-mêmes. Rentrons dans une profonde conviction de repentance. Permettons à Dieu de nous laver par son sang précieux. Amen. Autorisons à Dieu de ne pas vivre un évangile par nos efforts et par nos œuvres. Parce qu'afin qu'aucun ne se glorifie. Vivons un évangile, le véritable évangile. Amen. Comme c'est écrit dans la parole du Seigneur. Un évangile de la grâce. Amen. Si tu connais l'évangile, toi qui viens à Alençon de Provence, toi qui écoutes ce message ce soir, toi qui as entendu qu'il se faisait des réunions ce soir, toi qui as entendu peut-être des prédications, mais que tu es venu dans une réunion comme si tu voulais venir à la montagne de transfiguration parce que tu voulais une bonne réunion, une réunion qui sort de l'ordinaire, c'est pas dans ces réunions-là que tu vas te convertir. Convertis-toi ce soir. Amen. Avec un cœur sincère. Amen. 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 Nous ne trompons pas de montagne ce soir. On ferme nos yeux, vous voulez bien qu'on ferme nos yeux? Nous ne trompons pas de montagne ce soir. Amen. Venons à la bonne montagne. On s'en fout du prédicateur, je parle mal, je bégaye, je parle fort, je parle vite. Je ne sais pas prêcher. Mais le principal, c'est que je prêchais ce qui est marqué dans la Bible. Amen. Amen. Alors ce soir, ferme tes yeux. Repens-toi. Ne connais plus un Jésus-Christ de miracle de loin. Approche-toi derrière lui, touche le sang. Amen. Amen. Ne sois pas comme Nicodème avec ta connaissance. Osée va dire, mon peuple périt par un manque de connaissance. Mais je crois qu'aujourd'hui, notre peuple périt par un trop de connaissance. Tu connais trop bien les réunions, tu connais trop bien les programmes, tu connais trop bien les cantiques. Tu sais trop bien comment ça marche. Et cette connaissance t'empêche d'être humble et d'être repentant et d'approcher devant Jésus-Christ. J'aimerais te dire ce soir, repens-toi réellement. Amen. Et touche la croix. Amen. Vis la croix. Vis la grâce. On ferme nos yeux, que le Seigneur demande à Tim de prier le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci les frères de m'avoir écouté. Merci pour ta grâce.